Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va créer son site de A à Z, la version numéro 2. Donc il y aura deux versions, une version soft, donc celle que vous voyez actuellement, et une version plus poussée, donc c'est-à-dire que ce sera la même version que je vais reprendre voilà, une fois qu'on aura fini cette version, et je vais faire des choses beaucoup plus complètes. Donc pour commencer, vu que cette version s'adresse notamment à des débutants, vous allez créer donc euh, voilà un dossier que vous allez appeler comme vous souhaitez. Donc c'est-à-dire que là vous voyez j'ai à l'intérieur du dossier site, donc site c'est mon dossier racine, j'ai plusieurs sites que vous voyez ici. Tous ces sites sont sous forme de dossier. Donc moi j'ai créé site 2. Donc voilà, donc vous voyez c'est un dossier pour le moment vierge, mais ce dossier donc site 2 ça va être notre futur site. Donc, en fonction de ce que vous êtes, si vous êtes sur Windows, Linux, macOS, vous allez bien sûr installer certaines choses, car nous, on va utiliser du PHP et pas que de l'HTML et du CSS. Car le PHP, voilà, en fait, si vous voulez, ça ne fonctionne pas juste comme ça avec un navigateur, ça fonctionne forcément avec un serveur. Pourquoi? Parce que le PHP, si vous voulez, c'est un langage qui s'exécute uniquement côté serveur. Donc, pour avoir un serveur, forcément, il faut installer certaines choses. Donc, les certaines choses sont des serveurs que vous pouvez mettre sur votre machine qui vont vous émuler un site localement. Donc, localement, c'est-à-dire uniquement sur votre machine ou via sur votre réseau Wi-Fi ou Internet de chez vous. Donc là, vous pouvez voir que j'ai plusieurs sites que j'ai déclarés à la racine de mon logiciel. Donc, si vous cherchez les logiciels, alors hop, je viens ici, il y en a plusieurs. Donc, vous avez MAMP qui est disponible sur Mac et sur Windows. Donc, existe une version gratuite, une version plus light, donc qui s'appelle MAMP tout court. Moi, j'ai la version MAMP Pro. Vous avez aussi une version qui s'appelle WAMP Server par exemple. Voilà, donc vous avez ici, donc vous pouvez télécharger, ça va vous expliquer comment faire. Donc n'hésitez pas à regarder justement la petite formation, même ici, voilà, sur MAMP. Généralement, voilà, il vous explique comment faire. Vous avez voilà l'interface beaucoup plus légère. Le document route, donc c'est le document où vous allez émuler vos sites. Donc vous voyez que moi je ne l'ai pas pris par défaut. J'ai créé un dossier site et j'ai fait parcourir mon application pour ouvrir ce dossier site qui contient tous mes sites. Et ensuite, voilà, vous lancez et ça y est, ça va vous ouvrir une page. Donc vous voyez ici, regardez, il y a toutes les informations qu'il faut pour le screenshot. Et ça va vous ouvrir une page et vous aurez du coup votre site. Donc là, hop, je passe de ça je ferme, ça on n'a pas besoin. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que vous avez créé voilà, votre dossier, une fois que vous avez installé votre logiciel en fonction de ce que vous avez, donc vous pouvez utiliser MAMP si vous êtes sous Windows ou sous macOS, comme ça on aura la même chose. Et bon, bien sûr, on n'aura pas forcément la même interface parce que moi je suis sur MAMP Pro, mais MAMP, voilà, en réduit, vous inquiétez pas, tout fonctionnera aussi comme MAMP Pro. Moi, c'est juste pour que, voilà, certaines choses, c'est pour avoir plus de facilité d'installation, de débugage, également de rapidité pour faire mes sites. Donc voilà, mais forcément, quand vous débutez, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, une fois que vous avez créé, donc vous, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous ouvrir une arborescence complète. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir tel site. Lui, il va vous ouvrir directement le dossier mère, donc le dossier site. Et une fois que ça va vous ouvrir votre dossier mère, vous allez sélectionner le site que vous souhaitez afficher. Donc, ça sera site 2 pour moi. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, c'est un peu différent. Donc, je le fais fonctionner. Donc, je fais fonctionner mon service Apache et mon service MySQL. Et ici, voilà, je vais pouvoir l'ouvrir dans mon navigateur. Donc là, c'est la première page pour dire tout s'est bien passé. Voilà, c'est écrit. Si vous voyez cette page, c'est que voilà, votre host est installé correctement. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon dossier, hop, qui était vide, maintenant, vous voyez, il y a bien une page qui s'appelle index.php. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données. Alors, une base de données, c'est vrai que ça peut être particulier. Alors pour celui qui a jamais fait, vous allez voir d'un seul coup quand vous allez arriver sur votre page principale, il va y avoir quelque chose qui va s'appeler MySQL. Donc vous allez aller sur MySQL. Donc moi par exemple, je vais accéder voilà, à PHP MySQL ici et vous allez arriver sur la même interface que moi. En arrivant sur cette même interface, vous allez pouvoir créer plusieurs bases de données. Donc vous voyez, moi j'ai fait plusieurs bases de données qui sont ici. En fonction de ce que vous voulez, vous voyez, on peut créer déjà des bases. Donc,
celui-ci, je vais le supprimer et on va recréer tout ça ensemble parce que le but, voilà, c'est de faire tout ça ensemble. Donc là, je vais afficher toutes mes bases de données qui sont ici. Celle-ci, voilà, je vais la supprimer car nous, on souhaite justement le faire ensemble. Donc oui, voilà, et il n'y en a plus. Donc on va créer une nouvelle base. Donc vous voyez, en fait, vous arrivez sur database. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je vais toujours appeler site 2 parce que ça, voilà, ça fait plutôt en référence à ce que j'ai fait. Et ici, je le crée pas en UTF-8 tout court général, mais en UTF-8 MB4. Donc UTF-8 MB4, vous pouvez reprendre, donc comme ici c'était du général, vous pouvez reprendre si vous souhaitez du général. Alors pourquoi je fais ça? Donc moi je préfère même en Unicode. Non, ou je vais prendre aussi en Unicode. Non, non, je vais prendre en général, donc je reste en général. Pourquoi UTF-8 MB4? C'est tout simplement pour l'ajout des emojis. C'est-à-dire que si vous restez en UTF-8 tout court, vous n'aurez pas des emojis. Enfin, les emojis n'arriveront pas à se mettre dans votre base. Alors que UTF-8 MB4, vous inquiétez pas, ça comprend. Vous créez et là vous avez du coup votre base qui s'est créée. Enfin, votre base de données qui s'est créée. Et là, il vous dit aucune table trouvée. C'est normal, il faut en créer une. Donc, on va créer une table qui s'appelle utilisateur. Voilà. Et dans l'utilisateur, on va dire combien de colonnes on souhaite. Donc nous, on va mettre l'idée qui s'auto-incrémentera, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un nouvel utilisateur qui va venir se créer, pour l'identifier, on aura un compteur qui va s'auto-incrémenter tout seul, qui va passer de 1, 2, 3, 4, 5, sans que vous ayez à le gérer. Donc on a une colonne. On va dire forcément, on va mettre un pseudo, on va mettre mail, un mot de passe, date de création du compte et date de modification du compte et rôle. Donc ici, on va faire comme je vous l'avais dit, on va mettre pour plusieurs, même si par exemple j'ai oublié, donc on avait dit ID, pseudo, donc ça fait 2, mail, 3, mot de passe 4, 5, 6, 7. Donc 7. Voilà. Alors après, il y aura pas mal d'autres choses aussi qu'on pourra modifier, que vous verrez qu'on modifiera par la suite, donc ne vous inquiétez pas. Ok, donc comme je vous avais dit, ici c'est l'idée. Donc l'idée c'est un type entier qu'on va mettre à 255, pas de défaut, parce que forcément non, il va toujours être là. Et on le veut auto-incrémenter. Donc vous cochez la case AI qui est auto-increment. Ensuite, là on va mettre le pseudo comme je vous ai dit. Alors si vous ne souhaitez pas mettre pseudo mais vous voulez mettre prénom non, vous pouvez mettre prénom non. Alors ça, il suffira juste d'ajouter. Moi je vais utiliser du varchar. Donc c'est un pseudo, voilà, un varchar de 50. Ce qui reste très bien parce qu'on ne va pas mettre non plus une chaîne de 255. Parce qu'ici, si j'avais mis 1 par exemple, ça fait qu'on peut utiliser les entiers de 1 à 9. Si j'avais mis 2, c'est de 1 à 99. 3, etc., etc., etc. Donc 255, imaginez le chiffre à la fin qu'on a. Ici, en varchar, c'est-à-dire qu'on peut mettre une chaîne de 50 caractères uniquement. Si j'avais mis 255, c'est 255 caractères. Donc c'est pour ça que 50 caractères, c'est très bien pour un pseudo. Pas de défaut. Et le reste, voilà, on est correct. Ensuite, on va mettre le mail. Alors, pour moi, le pseudo, c'est vrai que je pourrais le mettre unique. Mais comme on va faire des vérifications pour qu'il soit unique, je ne le mets pas. Si vous souhaitez mettre ça en unique, vous allez ici sur l'index et vous mettez ça en unique. Ça veut dire que en fait, vous n'avez pas forcément besoin de faire le contrôle, mais faites-le quand même, sinon ça va planter. Mais au moins, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais un doublon dans votre base de données si vous avez fait une erreur quelque part. Donc ça veut dire que votre requête plantera. Donc moi, j'aime pas trop que ça plante, c'est pour ça que je préfère tout contrôler et être sûr de faire les vérifications que de mettre ça ici. Donc le mail, c'est un type pour moi aussi varchar qu'on peut mettre. Donc en 255. Voilà, c'est pas un type texte parce qu'on peut faire aussi des recherches dedans. Donc 255, ça fait beaucoup pour un type mail, mais c'est pas grave. Ici, on va mettre le mot de passe, donc le MDP, qui sera cette fois-ci un type texte, parce que là, on va pas faire de recherche dessus. Donc ici, en fait, pourquoi? En fait, c'est-à-dire que la recherche, on va vouloir faire certains trucs, donc c'est-à-dire que quand on va faire des requêtes SQL, donc vous verrez ce que c'est des requêtes SQL par la suite, vous verrez qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on souhaite avec une variable de type texte. Donc il y a plusieurs variables de type texte. Donc il y a du petit texte, du médium et du très grand texte. Donc en fait, si vous dites bah, c'est quoi derrière, c'est juste l'allocation en fonction de ce que vous souhaitez faire. Là, on va rajouter du coup cette fois-ci la date de création du compte. Donc c'est un date time pour moi parce qu'on va rajouter la date et heure. Donc on fait les deux directement. La date de modification.
Alors pour moi, la date de modification de compte, c'est plutôt la date de connexion. Donc c'est plutôt de dernière connexion. Donc on peut mettre last connection ou dernière connexion ou modification. C'est pour ça que je mets modification. Voilà. Alors sinon, date de connexion. C'est peut-être mieux. Donc toujours en date time. Ensuite, on va mettre le rôle. Et c'est un entier qu'on va mettre 1. Parce que forcément, vous n'allez pas définir 36 000 rôles. Si vous définissez plus de, donc de 10 rôles, vous allez mettre 2. Et ensuite, vous allez mettre le chiffre que vous souhaitez. Donc là, je laisse sur 1. Par contre, le rôle, par défaut, ça sera toujours 0. 0 un utilisateur, 2, etc. Donc après, ou sinon, après, vous pouvez faire l'inverse. Hein. Vous dites que c'est toujours des 1. Et l'utilisateur, l'utilisateur admin ou super, voilà, vous le mettez, etc. Donc moi je préfère mettre 0. Après on va mettre 1 super admin, 2 administrateurs, 3 modérateurs, et etc. Donc là maintenant vous allez sauvegarder. On sauvegarde et ça y est, ça nous a créé notre première base de données. Donc maintenant vous avez du coup donc, votre site qui est ici. Donc comme alors je sais plus si j'ai viré la page, je pense que j'avais viré. Donc je l'ai pas viré, moi je le vire. Donc je supprime la corbeille parce que voilà, j'aime pas. Donc là c'est vide. Donc là derrière je n'ai plus à voir ça. Je réactualise et là forcément, comme je n'ai aucune page, forcément je n'ai aucune autorisation d'accéder au dossier. Donc pour vous ça peut être aussi un fond blanc. Et on a une base de données. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment on crée donc, un site. Donc quand je dis qu'on crée un site, bien sûr, c'est créer le dossier, émuler votre site. Donc c'est-à-dire que là, voilà, vous avez votre site. Même si c'est faux, c'est pas grave. Vous inquiétez pas que la page qu'on a eue juste avant, ça montre que vous avez créé votre premier site rapidement. Et vous avez une base de données. Dans la prochaine, la prochaine page, enfin la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement utiliser Bootstrap afin de commencer à préparer votre site. Donc c'est-à-dire que vous allez créer votre toute première page de votre main. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.